sunga poyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Josué chapitre 20 verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dis, établissez-vous, comme je vous l'ai ordonné par Moïse, des villes de refuge. Amen. Est-ce que nous pouvons encore très bien acclamer pour celui qui vient jamais? Bisoto sali bayembi na ye suto ingelawa pona kosakola sango malamu Yesu atikaki pwete bisoto sakola yango bisoto zali bayembi na Yesu to ingelawa pona kosakola sango malamu Yesu atikaki pwete bisoto sakola yango Yesu alobaki na mikolo ekoya mokomona basakoli mingi bakoluka mpe kozimbisa bino bana Nzambe bondima bango te. Yesu alobaki na mikolo ekoya mokomona basakoli mingi bakoluka se kozimbisa bino bana Nzambe bondima bango te. Bokomona bango na Bible na maboko na mitema bazali koyina kongala bakoluka pe kopengisa bino bana Nzambe bondima bango te. Mokomona bango na Bible ya minene na mitema bazali koyina kongala bakoluka pe kopengisa bino bana Nzambe bondima bango te. Yesu alobaki na mikolo ekoya mokomona basakoli mingi bakoka te na kombo na Yesu bana Nzambe bondima bango te. Mokomona bango na Bible na maboko na mitema bazali koyina kongala bakoluka pe kopengisa bino bana Nzambe bondima bango te. telema na yo mondimi esika yozali tika
tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako telema na yo mondimi esika ozali tikakoluka nzambe na mangomba yako Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia,
On acclame très fort pour le roi. Le thème de ce matin s'intitule En voiture Simone. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Est-ce que nous pouvons vraiment très bien acclamer pour la gloire de celui qui vit à jamais? Répétons encore ensemble, En voiture Simone. Répétons ensemble, En voiture Simone. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler aujourd'hui des villes de refuge. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Mais la sécurité dans les villes de refuge dépendait de la rapidité avec laquelle les meurtriers pouvaient y accéder. Et c'est pour cela que ça s'appelle En voiture Simone. Lorsqu'on veut démarrer sans arrêt, sans retard, lorsqu'on veut aller vite, on dit En voiture Simone. C'est un peu comme on dit on y va. Est-ce que nous pouvons acclamer encore bien pour le roi des rois? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ici, lorsqu'on nous parle de ces villes de refuge, elles étaient construites pour accueillir les meurtriers involontaires. Amen, 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 peuple de Dieu. En Israël, comme Moïse l'avait dit, il était strictement interdit de tuer. C'est pourquoi lorsque vous voyez quelqu'un qui tue pendant qu'il prie, c'est le fils du diable. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Donc l'enfant de Dieu ne tue pas. L'enfant de Dieu n'avorte pas de lui-même. L'enfant de Dieu ne fait pas avorter les autres. Parce que Dieu a strictement interdit à son peuple de faire couler le sang. Parce que la vie de l'homme s'est trouvée dans son sang. C'est ainsi qu'il était interdit par la parole de Dieu depuis Moïse à un enfant de Dieu de tuer. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas combien déjà tu as déjà tué depuis que tu existes. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen.
Je ne sais pas combien de gens tu as déjà tué par avortement, par empoisonnement. Et tu en es fier. Tu te moques même de celles qui ont été engrossées. Mais pendant que toi là, tu es l'assassin, il y a les enfants qui t'attendent en jugement devant Dieu. Et ils t'attendent là-bas. Ils t'attendent. Amen, amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église va très mal aujourd'hui. C'est les milliers des assassins. Aujourd'hui, c'est très difficile que vous soyez invité dans une église et que vous prêchiez à l'aise parce que vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est devenu aujourd'hui l'église des assassins. Ces choses ne peuvent pas se retrouver dans le milieu de la vraie église du Seigneur. C'est pourquoi je voulais te dire que si tu as l'habitude de tuer, cesse, arrête. Dans la sorcellerie, tu as bouffé plusieurs personnes. Il est temps que tu puisses abandonner cette mauvaise vie. Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le roi? Il y en a qui ont tué directement. Il y en a qui ont tué indirectement. Lorsque vous faites perdre injustement quelqu'un son travail, les maladies qui vont l'emporter, c'est toi le détonateur. Là où tu es parti travailler, tu n'es pas parti là-bas pour calomnier les gens. Tu n'es pas là pour être derrière, tout le temps derrière ton chef pour accuser les autres. Non, sois derrière ton chef pour défendre ton travail. Le reste, que le chef lui-même s'en occupe. Ne cherche pas à être la cause du malheur des autres. Ma soeur, mon frère, combien de gens tu as tué indirectement? Tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que tout homme soit lent à parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Tu as tué beaucoup de gens par talent. Tu as propagé du mensonge. Tu as propagé beaucoup de fausseté. D'après toi, tu sais qu'en faisant cela, tu as tué les autres. Mais non, la Bible dit que détruisez ce temple, mais je le rebâtirai 3 jours après. Ma soeur, mon frère, qu'on ne te trompe pas. Les gens peuvent chercher à te détruire. Mais nous avons un architecte qui reconstruit tout ce qui était détruit dans 3 jours. Lorsque dans cette église, tout celui dont l'honneur, la réputation a été souillé et qu'il soit reconstruit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis moi, je ne sais pas ce que vous cherchez. Pourquoi vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous? Vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous? Pourquoi? Il faut que tu aies des gens qui les autres qui sont contre. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Jésus n'a pas mis tout le monde d'accord. Et pourquoi toi tu cherches à mettre tout le monde d'accord? Papa, Balobi, on a dit au doser ma couleur. On m'a dit qu'il faut doser avec les couleurs. Est-ce que c'est un problème? Vous êtes derrière. Un homme doit être constant. Il faut être capable de défendre tes convictions. L'enfant de Dieu ne marche pas comme les autres. Quand je prêchais contre les vols, oh non papa, disait qu'ils vont venir abandonner le vol. C'est la honte. Le vol, c'est la honte. Papa, Moselle Laurent Désiré Kabila Tongi, boulevard du Triomphal. Plus de 20 ans, les lots, 0 trou. A construit le boulevard Triomphal. Ça fait plus de 20 ans. Banzela Nyonso Yena Sima Moselle Laurent Désiré Kabila. Et Zalika Kabatongi, 6 mois après. Après 6 mois. Je suis arrivé avec, je crois, 30 minutes de retard. Il y a 30 minutes. Parce que on a paré une route là-bas, ils font les aventures qu'ils sont en train de construire. Non, c'est
combien de mois? Frère, nous sommes dans la même ville. Nous et Laurent Désiré Kabila a construit le boulevard triomphal. Plus de 20 ans après. Parce que vous êtes dans des sentiments. Non, moi je suis pasteur. Plus de 20 ans après. Zéro trou. Vous qui êtes venu après Moussa. Hey. Un ingénieur qui est pasteur. Je lui ai posé la question. Le président donne de l'argent. Et puis pasteur Shalom. L'église n'a pas de langue. Riche pauvre. Que ce sont des langues de sorciers. Frère bien-aimé, le rôle de l'église, l'église est là pour annoncer l'évangile. Ma soeur, mon frère, combien de gens tu as tué? Combien de gens tu as tué dans ta vie? Il y a un moment où il y a information. Fatigué parce qu'à cause de vous êtes aujourd'hui facilité par les réseaux sociaux. Je pense que c'est le manque à faire. Mais tango nazolekisa et ça tango oyo kokiko sambela okokiko méditer parole de Dieu. Utilisé pour prier, méditer la parole de Dieu. Ailleurs, les imbéciles ne passent pas dans les médias. Ailleurs, on considère que la télé c'est l'école. Mais awa melidiamba nyonso na tongo ba chaîne na TV na no fongolité. Baza déjà wana. Ils sont déjà là. Bazolo ba to robeta bango. Robeta mutute bozomi beta binomoko. Il était interdit de tuer. Il était interdit d'assassiner. Pourquoi toi aujourd'hui tu ne parles qu'à mal des autres? Quelle est cette légèreté? Quelle est cette facilité que vous avez de ne parler qu'à mal des autres? Vous trouvez ça où? Même sur le plan éducationnel, qui t'a établi inspecteur de la vie des autres? Mais Dieu va comprendre que par moment, il y a des gens qui peuvent tuer involontairement. Amen, amen, amen. C'est ainsi que la Bible elle-même donne un exemple. Il dit que quelqu'un peut partir en forêt pendant qu'il voulait couper du bois. Le fer peut lâcher. Lorsque le fer lâche et que quelqu'un meurt de manière involontaire, à ce moment-là, on ne va pas poursuivre le meurtrier parce qu'il ne l'a pas fait volontairement. C'est ce que Dieu va dire à Josué. De la même manière que je l'avais annoncé à Moïse, je te demande maintenant de préparer le ville de refuge. Et donc nous comprenons que les villes de refuge n'ont pas été construites par Moïse. Les villes de refuge ont été construites par Josué parce que c'est Josué qui était entré avec le peuple dans la terre promise. Mais la vision venait de Moïse. Nous sommes là. Nous sommes en train de bâtir. Nous sommes en train d'arroser. Mais la vision vient de Dieu, le patron de l'église. Et finalement, on va en créer 6. Il y en avait 3 de part en part du Jourdain. Et ces villes occupaient le nord, le centre et le sud. Pourquoi cela a été fait? Dieu voulait permettre aux fugitifs de s'y retrouver rapidement. Acclamons très fort pour le roi des rois. Non seulement que Dieu avait permis que ces villes soient proches de son peuple, mais Dieu avait même demandé qu'on arrange les routes. Alléluia. Amen, amen. Dieu avait voulu que les routes qui menaient vers les villes de refuge soient arrangées avec des panneaux de signalisation. Ça, je préfère qu'on lise. Deutéronome 19, du 1er au 3e verset.
Deutéronome 19, le verset 1 à 3. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassés et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties les territoires du pays que l'Éternel, ton Dieu... Acclamons très fort pour le roi des rois. L'aménagement du territoire. Donc ça vient de Dieu. Que Dieu te bénisse. Donc le Seigneur veille sur les routes. Et il dit que ces routes-là doivent être aménagées. Et si vous suivez la lecture, donc vous allez voir que Dieu voulait que ces routes-là aient des panneaux de signalisation pour que tout fuyard puisse retrouver ces routes-là rapidement. Je suis venu vous dire ce matin que Jésus-Christ est le chemin et la vie. C'est le seul qui vous permet d'entrer rapidement dans les villes de refuge. Laisse que tout celui qui vous pourchasse, laisse que l'évangile du sang qui vous pourchasse ne puisse jamais vous rattraper, parce que la route est bien aménagée pour vous permettre d'arriver à temps dans les villes de refuge. Celui qui arrivait en retard, on allait l'attraper et le tuer. C'est pourquoi je te demande ce matin de courir vite. Je dis bien que je te demande ce matin de courir vite. Cours rapidement. Entre dans les villes de refuge afin que l'évangile du sang ne t'attrape pas. C'est pourquoi la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les villes de refuge représentent le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre refuge. C'est là où nous pouvons nous cacher sans que l'ennemi ne puisse nous atteindre. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous lance, je vous baigne dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que ce sang vous protège, que ce sang vous couvre. Amen, amen. C'est seulement au Congo vous trouvez des routes trouvées comme ça. Mais allez ailleurs. Lorsque vous êtes au niveau de l'Afrique d'Ouest là-bas, mais vous pouvez visiter 3 pays dans moins de 12 heures. Donc vous pouvez quitter le Bénin, vous faites le Togo, vous allez au Canada et vous revenez en Ketch. Ici, ils volent l'argent, ils ne veulent pas que les gens parlent. Moi je parle. Monsieur, arrêtez de voler. Vous avez les preuves. Il y a plus de 20 ans. Bino président a fait Bino Bozolia. Pour Bangisa Moutoa, Congo et Zamora Nabiso Nyonso. Tôt ou tard, vous payerez cher. Acclamons très fort pour les rois d'or. Tôt ou tard. Papa, c'est anormal. Comment un ministre peut construire un stade? Il a quel salaire? C'est de l'enrichissement illicite. Donc l'État est incapable de construire ce stade à Bandal. Mais il y a des ministres qui construisent des stades dans... Oh! Stade à Bandal. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? C'est de l'enrichissement illicite. Vous allez nous dire, là, vous payez les impôts avec ces milliards que vous êtes en train d'amasser. Bande de voleurs. Le Seigneur revient bientôt. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule ville de refuge qui sécurise, c'est Jésus-Christ, le Maître de Galilée. Entrez dans la parole. Ne sortez pas de la parole. À ce moment-là, l'évangile du sang ne va pas vous attraper. L'évangile du sang, c'était qui? L'évangile du sang, c'était un proche du Découjous.
Son frère, les membres de sa famille avaient le pouvoir de l'évangile. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, Jésus va te venger. Jésus va te venger contre tous ceux qui t'ont fait du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, la ville de refuge, c'était pour les innocents. Mais toi qui tues volontairement, tu avortes, tu fais avorter. Mariage, tu dis que Dieu t'a honoré. Dieu. Tu verras le jour où le nombre de bébés qui vont apparaître. Jésus, moi, il m'avait jeté dans la fosse sceptique. Je suis en train de vous parler, c'est vous qui leur donnez l'argent. Bien-aimé, on ne verse pas les sang des gens comme ça. Nous avons aujourd'hui l'église des assassins. Ils se font manipuler par des politiciens. Oh non, le Seigneur revient bientôt. Nous avons un seul maître. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Donc, lorsqu'il y avait assassinat, lorsqu'il y avait meurtre, c'est les proches du Découjous qui devaient le venger. Est-ce que tu sais que toi là, tu as déjà tué le diable? Est-ce que tu sais que les proches du diable cherchent à se venger contre toi? La Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, ils ont déjà détruit la chair avec ses désirs. Or, les désirs de la chair, ce sont les désirs du diable. Ah, Obomi Satan, les démons sont. Est-ce que tu es capable? Est-ce qu'il y a mis place en cela? Est-ce que tu mets la ville de refuge de Sali? La route de la ville de refuge. Acclamons très fort pour les rois. C'est ainsi que la Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés parce que l'évangile du sang, il est en train de chercher. Et la Bible explique comment la procédure pouvait se passer. Quand il arrivait à l'entrée de la ville de refuge, la première des choses, il devait chercher les anciens de la ville. Il devait exposer son cas. Après avoir exposé son cas, il y avait un procès qu'on organisait contre l'innocent afin d'établir son innocence. Vous tous qui êtes victimes de la calomnie, aujourd'hui je demande au Seigneur de vous justifier devant votre femme, devant votre mari, devant votre belle famille, devant Dieu, afin que votre innocence soit établie. Ne cherchez pas à convaincre les hommes. Celui qui ne t'aime pas, même si tu lui donnes ta femme, il ne t'aimera toujours pas. Alléluia. Amen. Et vous allez trouver ces prédicateurs ambulants qui ne lisent pas la Bible. Ils disent oh non, il faut combattre le témoignage. Mais ce n'est pas toi qui gardes les témoignages. Il faut bien garder les témoignages. C'est pas toi. L'apôtre Paul dit que nous sommes au milieu de la bonne et de la mauvaise. Jésus, la parole, là, sur la croix, en train de mourir pour eux. On dit un imposteur, Jésus. Si vous avez des autres temps, là, ceci, Alléluia. Pourquoi vous avez perdu? Ces impudiques jouent avec l'église. Ces magiciens jouent avec l'église. Ils importunent le pasteur, on doit le laisser comme ça. Ils parlent, nous parlons aussi. Même Paul, quand on l'avait arrêté, on lui avait dit que maintenant on t'accorde le temps de te défendre. Ma soeur, mon frère,
Je voulais te dire ceci. Il y a un seul juge qui est juste. C'est Jésus. Le seul qui peut t'innocenter. Laisse comme tu es innocent, qu'il puisse te proclamer innocent au nom de Jésus partout. Même partout ceux qui m'ont pourquoi vous voulez que tout le monde puisse croire en toi? Je crois moi-même, je me dis que je suis. Alléluia. Amen. Acclamons très fort pour les rois. Un enfant de Dieu, quand il marche, sache que tu es recherché par le diable. Tu es recherché. Mais la seule chose que je te dis, c'est qu'ils ne t'arrêteront jamais. Le livre de Psaume dit que, ô Seigneur, fais en sorte que les routes soient ténébreuses, que les routes soient glissantes, que tout ce qui te pourchasse, qu'ils ne te voient pas, qu'ils glissent au nom du Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'eux seront en train de glisser. À ce moment-là, nous allons nous avancer vers la ville de refuge. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu mette tes affaires à l'abri. Que les sorciers ne puissent plus avoir le pouvoir de toucher à tes affaires. Tu as tellement travaillé que tu mérites maintenant des millions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te donne des millions. Il faut bien répondre pour m'encourager. J'ai dit. Donc j'ai dit, le problème c'est que tu ne savais pas où garder tes affaires. Tu ne savais pas où garder tes études. Tu ne savais pas où garder ton travail. Aujourd'hui, je suis venu te dire que je prends tes études, tes affaires, tes projets, ton travail, ton mariage. Je les amène rapidement dans la ville de refuge au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout celui qui avait l'habitude de venir combattre tes activités se retrouve ridicule dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Que les routes soient ténébreuses. Je dis bien que les routes soient ténébreuses à partir d'aujourd'hui. Qu'ils te poursuivent mais qu'ils ne t'atteignent jamais. Qu'ils ne t'atteignent jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vont persister dans ta poursuite, qu'ils tombent dans la mer rouge au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te donne les ailes. Amen. Lorsque Dieu vit que la femme qui était sur le point d'enfanter était menacée par le diable, il donna des ailes à cette femme-là. À partir de maintenant, que Dieu te donne des ailes. Vole plus haut. Je dis bien que vole plus haut et que même le diable ne puisse pas t'atteindre. Que Dieu prépare un endroit, my God. Cet endroit-là a été préparé pour la femme. C'est là où la femme était partie se cacher. Ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ, toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents et tous ceux qui te sont chers, je vous donne des ailes. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, je vous fais voler. Je vous informe que nous avons un Dieu qui est capable de vous faire voler même quand vous n'avez pas de ailes. C'est ainsi que dans la Bible, on nous parle d'un homme, c'était le diacre Philippe. Cet homme-là, un jour, Dieu l'avait transformé en avion. Pendant qu'il était là, et que Dieu voulait le voir très loin, Dieu va le transformer en avion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, devenez des avions professionnellement, volez rapidement, enjambez beaucoup de grades jusqu'au point de vous retrouver au sommet de la hiérarchie, car il est écrit que je verrai de vous de tête et non de queue. À partir d'aujourd'hui, vous quittez la position de la queue, vous rejoignez la position de la tête, parce que nous avons un Dieu qui nous attend dans la ville de refuge. Avant d'entrer dans cette ville-là, il donne des ailes. Quand il refuse de donner des ailes, il fait de nous des avions. Parce que celui qui avait enlevé Philippe, qu'il puisse vous enlever. Que tous les obstacles dressés par devant vous contre le diable disparaissent maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, enjambez le fossé de la mort, enjambez le fossé de la misère, enjambez le fossé de blocage. Dieu, il est capable de faire de vous un avion. Je voulais vous dire que jusqu'au moment actuel, il n'y a aucun moyen de transport en commun qui est plus rapide que l'avion. Est-ce que nous nous comprenons bien? Est-ce que nous nous comprenons bien?
Ils sont en train de faire leur route pour commencer à partir en Europe. En voiture. Oui. Mais l'avion restera l'avion. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime chez Jésus. Jésus dit que je suis le chemin. Mais il ne précise pas s'il est le chemin de fer ou bien le chemin aérien. Donc le chemin, c'est quelque chose qui s'ouvre partout où il y avait un obstacle. Donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande aujourd'hui au Seigneur d'ouvrir un chemin pour toi. Donc notre Seigneur, il est le chemin. Il est le chemin terrestre. Quand il faut marcher à pied, il est le chemin aérien. Quand il faut voler, laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne maintenant les moyens de transport multimodal. Quand il faut voler, tu voles. Quand il faut marcher à terre, par terre, tu marches. Le plus important, c'est que tu puisses te retrouver dans la ville de refuge. Aujourd'hui, je prends tes enfants, toi-même, tes projets, tes entreprises, notre église. Je vous amène dans la ville de refuge. L'évangile du sang n'entre jamais là-bas. Amen. Tu sais combien de démons tu as déjà tués? L'évangile du sang, il est derrière. Mais il ne va pas t'atteindre. Mais il y a quelque chose que j'aime. Les meurtriers involontaires. Les meurtriers involontaires, lorsqu'il entrait dans la ville de refuge, il ne pouvait y quitter qu'à la mort du souverain sacrificateur. Alléluia. Est-ce que nous nous comprenons bien? La Bible dit que si le souverain sacrificateur de la ville de refuge mourait, il pouvait rentrer chez lui. Et là, il rentrait chez lui avec immunité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Demandez-moi pourquoi. Parce que le sang du souverain sacrificateur venait compenser le sang de celui qui était mort. Je voulais dire à quelqu'un aujourd'hui que même si tu es dans la ville de refuge, tu ne vas plus rester seulement calfeutré dans le civil. Dieu va t'innocenter, Dieu va te libérer. Tu vas maintenant sortir de la ville de refuge avec immunité, parce que le vrai souverain sacrificateur, Jésus-Christ, il est mort, il a versé de son sang, et ce sang compense le sang du diable que toi tu avais déjà déversé. Il n'y a plus de raison que les démons te pourchassent encore, parce que lui, il a déjà payé le prix. Comme il a déjà payé le prix, personne ne peut plus venir vous tuer. À partir de maintenant, rentrez dans vos demeures, rentrez dans vos droits, circulez librement. Personne ne peut plus vous tuer, tout simplement parce que le souverain sacrificateur a déjà versé de son sang. Si quelqu'un veut vous attaquer, l'esprit du souverain sacrificateur va l'attaquer. Je vous avais dit le dimanche passé que le souverain sacrificateur ne s'habillait pas de la même manière que le sacrificateur simple. Le sacrificateur simple avait 4 tenues, mais le souverain sacrificateur en avait eu 8. Faute de temps, il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit. Sur les feuilles du souverain sacrificateur, il y avait les 2 pierres d'onyx. C'est sur ces 2 pierres-là qu'il y avait les 12 noms de la tribu de Juda. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Les deux pierres d'onyx, c'était le symbole des 2 alliances. Lorsque vous prenez ces 2 alliances, vous les multipliez par 12, ça vous donne 24. Le chiffre 24 qui représente les 24 vieillards.
Cela équivaudrait à dire, là où il y a les deux alliances, là où il y a l'enseignement des 12 apôtres, nous sommes dans la présence de Dieu. Laisse-qu'à partir de maintenant, que Dieu entre en toi, que Dieu entre dans ta maison, que Dieu entre dans ton bureau, que Dieu entre dans ton lieu de commerce, et que la présence de Dieu règne à jamais, et qu'aucun malheur ne puisse vous arriver, parce que désormais vous marcherez dans la présence du Seigneur. Une église comme la nôtre, nous n'avons pas besoin de retraite, nous sommes en retraite chaque jour, nous sommes parmi les rares églises qui prient chaque jour, nous sommes en retraite continue. Laisse qu'à partir de maintenant, comme dans notre église, le souverain sacrificateur a des pierres d'onyx portant les 12 tribus, les noms des 12 tribus d'Israël. Laisse maintenant que les 24 vieillards se déploient, que la présence de Dieu soit omniprésente en toi. Partout où tu vas te trouver, que tu sois entouré par la gloire du ciel. Il est le maître des horloges et des événements. Quand il t'acquitte, personne ne peut plus te condamner. À partir d'aujourd'hui, tu étais condamné à mort par des sorciers. Tu étais condamné à la pauvreté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, comme le souverain sacrificateur est mort, la condamnation tombe au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est celui qui sortait de la ville de refuge. Il sortait avec le sang du souverain sacrificateur. Est-ce que nous nous comprenons bien? Le sang dont je parle là, ce n'est plus le sang avec lequel on avait badigeonné les portes des enfants d'Israël en Égypte. Je parle du sang vie. Quelqu'un qui a été pendant un temps dans la ville de refuge, il est formé par le sang du souverain sacrificateur. Quand vous voyez le souverain sacrificateur mourir dans une ville de refuge, c'est qu'il a accompli sa mission. Donc quand le souverain sacrificateur accomplit sa mission, c'est que tous ceux qui étaient sous son encadrement, ils ont reçu les enseignements. C'est pourquoi la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La ville de refuge, c'est notre église. Dans notre église, nous avons un souverain sacrificateur qui s'appelle Jésus-Christ. Il a passé tout son temps dans notre église à nous enseigner la parole, à nous donner la vie de Dieu. C'est ainsi que quand il meurt, il nous laisse ses marques, il nous laisse sa vie. Plus personne ne peut vous attaquer. Selon qu'il est écrit, ne touchez pas à mes ouais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'interdis au vengeur du sang de toucher ta vie, de toucher ton avoir, de toucher ton être, de toucher ton savoir. J'interdis au diable de vous toucher. Pourquoi? Parce que vous êtes porteur de la vie. C'est de la bouche du sacrificateur qu'on devait avoir la connaissance. Maintenant que vous avez la connaissance, ne tuez plus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Où est-ce que tu es caché maintenant? Où est-ce que tu caches ton mari? Où est-ce que tu caches ta femme? Où est-ce que tu caches tes enfants? Oui, la discipline, nous allons la maintenir. Mais c'est lui qui garde. C'est Dieu. C'est pourquoi il dit que je garderai ton départ ainsi que ton arrivée. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu te garde partout, qu'il puisse assurer ta sécurité partout. En voiture, Simon ne veut tout simplement dire que lorsqu'on vous parle de Jésus, il n'y a pas de temps à perdre. Vous devez courir vite afin de rencontrer Jésus, parce que c'est lui qui a des solutions à tous nos problèmes. Tous ceux qui l'ont rencontré, ils ont retrouvé la stabilité. Est-ce que ce matin que la stabilité gagne vos vies au nom du Seigneur Jésus-Christ? On ne peut pas prier Dieu pendant tant d'années
et vivre dans la pauvreté. Ça doit s'arrêter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien que ça doit s'arrêter. J'ai expliqué que lorsque le fugitif arrivait dans la ville de refuge, on organisait un procès conformément à la parole. On devait s'assurer qu'il n'a jamais tué. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas tué que le diable. Il y a des gens qui ont tué le Saint-Esprit. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous êtes déjà chrétien, mais vous avez une vie de païen. Alléluia. Vous avez tué le Saint-Esprit. À ce moment-là, vous n'êtes plus innocent. Beaucoup de gens, ils se disent, mais comment vous dites que j'ai tué le Saint-Esprit? Mais regardez votre rythme de prière. Regardez votre rythme de prière. Regardez votre rythme de jeûne. Et ce sont ces gens-là qui ne gênent pas, qui critiquent les autres. Quand ils voient quelqu'un avancer, ils disent qu'il est magicien. Donc vous, quelqu'un qui gêne, qui fait beaucoup de gêne, vous voulez que Dieu les rémunère de la même manière que c'est les mangeurs de foufou ici. Je suis allé dans une église, j'ai trouvé qu'ils jeûnaient. Quand ils jeûnaient, ils prenaient le coca. Je leur ai dit, vous avez le mauvais esprit. Maintenant, on gêne, mais seulement avec les coca. Et le pasteur a dit, pas plus de 150 centilitres, donc 1 litre et demi. Mais collé, non, c'est... D'abord, ça va te donner un sommeil. Quand tu prends le coca noir là de directement. On te réveille. C'est Joël qui m'a révélé tout. Il m'a dit, papa, si tu veux que ton ventre diminue, il faut abandonner. Vous allez voir, dans peu de temps, ça va baisser. J'ai dit, oui, ça gêne. Ça, c'est les jeunes. Je suis allé voir un frère en Belgique. Moi, j'étais en gêne. Il me dit, mais est-ce qu'avec l'hiver, tu supportes? Alors, mais écoute, il y a bien il y a Mali, il y a bien choses à les eaux bombes énergie. Avec la fraîcheur ici, l'énergie. 4 fois. Cette question-là 4 fois. Un peu de jus. Moi, je suis à mon cœur. Je lui ai dit, moi, je suis un jeune. Mais il y a plusieurs types de jeunes. Hein? Vous pouvez ne pas vous faire fumer. On est jeune à papa, il y a parfait dans le Congo. On ne parce que tu as biso to mesana na mafuta mila na biso ye mo na pota bisingai ba ba sala 6h à 12h bande ko ezalo kuta donc erwana nde mama ke wenzaki azolamba na so c'est la podalia yango zo mona bazana mu comprena. C'est pourquoi tu vois tu as des incompréhensions. Bande ko na biso na tanga komote bana mu comprena moko yango nga soki na zana Australie na mikangela kana ndako je m'enferme dans la maison. Je peux recevoir 10 invitations à noter. J'ai dit Nakoyate parce que Naboyi Nakota na molimo incompréhension. Vous savez, un homme spirituel, donc il sait deviner quand quelqu'un est contacté. Quand le prédicateur prêche, lui-même il sait les mots qui vont suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quelqu'un qui a prié, qui a gêné, quand le pasteur prêche, lui il devance le pasteur dans son cœur. Dans l'église, donc ça dérangement, il est connecté. Ma soeur, mon frère, tu es caché où? Où est-ce que tu as caché ton avenir? Est-ce que tu penses que tu dois continuer comme ça, avec la misère, avec la souffrance? Acheter des avions là, ils te dépassent en quoi? Amen, amen. Amen.
Ceux qui ont acheté la vie, ils te dépassent. Tu viens seulement ici pour critiquer, c'est tout ce que tu maîtrises bien. Si je t'attrape en train de critiquer, nous voulons voir la puissance de Dieu. Je suis venu vous indiquer la voie qui mène vers la ville de refuge. C'est là où il y a le sang qui est innocente. Quand les souverains sacrificateurs de la ville de refuge meurent, vous êtes libérés de toute forme de condamnation. Comme le souverain sacrificateur Jésus est déjà mort, je vous libère de toutes sortes de condamnations. Si dans votre famille, les gens n'accédaient pas au pouvoir, vous allez y accéder. Si dans votre famille, les gens n'accédaient pas à la voix, vous allez accéder. Si dans votre famille, les gens n'accédaient pas au grand savoir, vous allez accéder. Parce que nous avons été déjà libérés de toutes sortes de condamnations. Il a payé le prix. Le prix nous a rachetés. Il a porté nos peines. Il n'y a plus de raison que nous puissions ne pas aller de l'avant. Soyez libérés dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pasteur, mon frère, où est-ce que tu es caché? Le monde est compliqué. Toi, tu vois que tu n'as rien. Mais il y a beaucoup de gens qui t'envient. Parce qu'eux, ils voient ce que Dieu va faire pour toi. Je te dis, tu seras quelqu'un de très important dans ce pays. Tu seras quelqu'un de très grand dans ce pays. Les gens peuvent ne pas l'aimer. Les gens peuvent ne pas l'accepter. Le combat que tu as, c'est par rapport à ce que tu seras. À la naissance de Jésus, les gens ne savaient pas qui était Jésus. Alléluia. Je vous dis qu'il y a des Jésus au milieu de nous ici. Si à l'hôtel on savait qui était Jésus, on lui aurait trouvé une place. Si on savait qui était Jésus à l'hôtel, je suis sûr qu'un occupant d'une chambre allait la laisser au Jésus. Allez la laisser à Jésus. Mais parce qu'on ne connaissait pas qui il était. Tel que tu es là, il y a des choses qui sont cachées derrière toi. Sauf les mages peuvent découvrir ton identité. Tous ces gens-là qui étaient à Jérusalem, ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un de spécial qui était né dans leur ville. Il fallait de l'intelligence pour découvrir qui était Jésus. Ils sont venus voir le roi. Le roi ne savait pas que son concurrent était né. Ma soeur, tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi ton corps n'est pas le corps de n'importe qui. Quelqu'un peut venir toucher ici. Ici. Faut me regarder. Ici. Regardez. Ici. Non. Où est-ce que Bunagana? Ça c'est Bunagana. Ici c'est Bunagana. Si tu touches Bunagana. Oh, j'ai rêvé. Notre armée frappée. Mais je vous dis qu'un FARDC il y a une étoile derrière toi. Il y a une étoile derrière tes enfants. Alléluia. Amen, amen. Je vous ai toujours dit, si vous avez un enfant qui n'a que des problèmes, tout le temps malade, ouvrez bien les yeux. C'est cet enfant-là qui va venger l'honneur bafoué de la famille. Aujourd'hui, je vous dis que nous allons venger l'honneur bafoué de notre église. Il va se passer des choses extraordinaires. Il va se passer des choses extraordinaires. Quand nous allons sortir de la ville de refuge aujourd'hui, nous serons intouchables. À partir de maintenant, que personne ne vous touche, que personne ne vous attaque, que personne ne vous domine, que professeur ne l'emporte contre vous. Parce que vous venez de sortir, vous avez vécu vous-même à la mort du souverain sacrificateur. Vous savez, lorsque Jésus rendit l'âme, les gens qui étaient dans son entourage en étaient impactés.
Lorsque les ténèbres ont commencé et qu'il y a eu tremblement de la terre, les militaires ont dit ceci. Effectivement, cet homme. Donc c'est ça. Donc quand il rendit l'âme, l'esprit devait remonter. Mais avant de remonter, il a fait des dégâts. Donc les gardes là qui voulaient que Jésus. Alléluia. Amen. Répétons encore ensemble en voiture Simone. En voiture Simone. Répétons s'il vous plaît mes chers amis en voiture Simone. Aujourd'hui je vous dis que quelqu'un va sortir de la prison. Alléluia. Amen, amen. Ils avaient commis une erreur grave. Ils avaient arrêté quelqu'un qu'on n'arrêtait pas. Cet quelqu'un-là s'appelait Pierre. Pierre, son souverain sacrificateur, était déjà tué. Pierre était déjà frappé par les immunités. On ne pouvait plus l'attaquer. Ils vont commettre la faute, l'erreur grave d'arrêter Pierre. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont mis entre 16 policiers. Mais que représentent les 16 policiers devant l'Éternel des armées? Donc lorsqu'on dit que Dieu est l'Éternel des armées, à part les armées célestes, les armées des Chinois, des Américains, des Japonais, ce sont les armées de Dieu. Qu'est-ce que ces 16 policiers pouvaient faire devant les armées de Dieu? Aujourd'hui je vous dis que celui qui avait pris vos enfants, qui avait pris votre avenir, celui qui avait mis ça en prison, il va vivre l'arrivée d'un cortège des armées célestes. Il va vivre l'arrivée des armées des armées. Acclamons très fort pour le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, pendant qu'il était en prison, l'église s'est mise debout. Il n'y a pas quelque chose comme la prière. Rien ne remplace la prière. Quand vous voulez avoir la liberté, il faut être fort en intercession. On venait de tuer Jacques. On croyait qu'on pouvait tuer également Pierre. Je vous le dis, toi tu n'es pas Jacques. Toi tu es Pierre. Pourquoi tu es Pierre? Tu fais partie d'une église dont la fondation s'appelle Pierre. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a l'esprit de Pierre en toi. Ils peuvent arrêter Jacques parce que Jacques n'a pas été la fondation de l'église. Mais ils ont commis l'erreur d'arrêter Pierre. Ils l'ont mis 16 policiers. Ils ont fermé les portes. Tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. Acclamons très fort pour le roi de roi. Acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Ils ont enfermé, ils ont mis des portes, ils ont tout fait. Tout ça, il voulait que Pierre puisse mourir. Un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Il faut que Dieu l'autorise. Je te dis, ce que Dieu veut, c'est que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu vives le plus longtemps possible, que tu marques ton époque. Tu ne partiras pas maintenant, même si on t'a déjà amené là-bas. Le sang va te réclamer. Le sang du souverain sacrificateur va te réclamer. Pendant que Pierre est en prison, mais Dieu va dire au ciel, n'avais-je pas dit qu'à la mort du premier souverain sacrificateur, les réfugiés devaient sortir? Oh, je vous dis qu'aujourd'hui vous allez sortir. Je vous dis qu'aujourd'hui vous allez sortir. Si vous étiez dans une bouteille, que la bouteille éclate. Si vous étiez dans une pierre, que la pierre se concasse. Si vous étiez au fond de la mer, remontez sur la surface et directement au bord de la mer. Il va se passer quelque chose aujourd'hui. Je vous dis qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui. Il va se passer quelque chose aujourd'hui et maintenant. Pendant ce temps-là, ils ont violé la règle.
tu serais libéré par la règle. Dieu avait dit qu'à la mort du souverain sacrificateur, les réfugiés devaient sortir. Pendant que Jésus était déjà mort, il avait déjà versé de son sang. Pierre était encore en prison. Je te dis aujourd'hui, je te libère de la prison parce que le souverain sacrificateur est déjà. Ce n'est pas moi qui te libère. Le sang te réclame. Le sang du souverain sacrificateur te réclame. Il dit j'ai déjà tout payé. Pourquoi il doit être encore là-bas pendant qu'il dormait? Oh, je te dis que tu seras béni dans ton profond sommeil. Quand tu vas te réveiller, tu trouveras les messages des millions, des milliards, des nominations, d'engagement, de prospérité, de gloire. Quand tu vas te réveiller. Amen. Pierre dormait. Pierre dormait. Pendant qu'il dormait, l'ange entra. Je sais que tel que tu es là, tu es distrait. Mais je voulais te dire qu'il y a un ange à tes côtés. L'ange, quand il arrive, il frappe Pierre de côté. Pierre se ressaisit. Il demande à Pierre de se mettre debout. Pierre se met debout. Il lui dit, prends ton manteau, prends ta ceinture, prends tes sandales, suis-moi. Maintenant là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je demande à tous qui étaient couchés dans ta vie de se mettre debout. Je dis que tous qui étaient couchés dans ta vie, je lui demande de se mettre debout. Laisse que tel que je parle, que ton ministère se mette debout, que ton intelligence se mette debout, que tes études se mettent debout, que ton commerce se mette debout, que ton travail se mette debout. Laisse que tout ce que tu fais dans ta vie se mette debout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Première démarche. Mets ton manteau. À partir d'aujourd'hui, tu dois être couvert par la grâce de Dieu et que quelque chose de mauvais ne puisse pas t'arriver. Pour consolider les acquis, il va demander à Pierre d'ajouter la ceinture. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la grâce que tu viens de porter maintenant par le manteau, j'ajoute la ceinture pour que cette grâce ne te quitte jamais. Mais la dernière démarche, suivez-moi. À partir d'aujourd'hui, suivons l'ange. La Bible dit, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils arrivent à la première porte. La première porte s'ouvre elle-même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si que ta porte ne soit qu'à la liboso na yo. Awa nazo teya. Awa nazo ganga. Esala nini. Efungwama. Ma porte ya mabale esala nini. Efungwama. Ma porte ya misala. Ma porte ya bokonzi. Ma porte ya bomengo. Ma porte ya mabala kitoko. Ma porte. Pika tendenge na zolo bao. Ma porte ya lole esala nini. Efungwama. Amen. Nye. Bomba. Bomba. Na loba. Na sakola. Na panza. Na fongola bino. Bande konanga yawa na zoloba. Yo landaka ka ange. Landaka ka mateyo na zote. Place ozokende kokipe mirite. Miri yango moko tango komona yo. Ekoyeba valeur na yo. Adenge na zoloba. Bamakambo nyonso ekangamaki liboso na yo. Lelo esala nini? Aujourd'hui, cela s'ouvre. Amen. Qui veut avoir $1 milliard parmi nous? Merci. Amen. Ça va arriver. Je ne serai jamais le pasteur. Je l'ai dit, ça va arriver. Yo tomolagi. Obongi. Amen. Frère Otomolagi. Obongi. Amen. Tous ceux qui ont levé leurs mains. Prenons date. Je vous dis qu'aujourd'hui, tous les obstacles auront peur de l'ange. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. L'ange de l'Éternel campe autour.
Donc, tel que vous êtes là, ne pensez pas que ce qui était arrivé à Pierre, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est la vie normale de tout celui qui craint Dieu. Quand il se promène, il a un ange à ses côtés. À partir d'aujourd'hui, que tous les obstacles qui sont devant toi, respecte l'ange. Première porte de Fungwami. Première porte de Fungwami déjà calme. C'est pourquoi tu as 20 000, 100 000. Mexico, tous ceux comme on a porte à Ebende. Nous arrivons à la porte de fer. Porte à Ebende. La porte de fer. Qui mène où? En ville. Amen. Alléluia. Amen, amen. La porte de fer, c'est celle qui menait en ville. Il y a les gens qui ont le succès de campagne. Maintenant, vous allez entrer dans le succès mondial. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la porte en fer s'ouvre automatiquement. Laisse que tous les prisonniers de ta famille, tous les prisonniers de cette église sortent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Pierre sort, il se rend compte que non, c'était vrai qu'il était libéré. Donc vous ne croyez pas encore. Aujourd'hui, je vous libère au nom de Jésus. Faut pas pleurer, toi, Dieu t'a dit. Regarde comment il marche. Toi, tu penses même si tu pleures. La Bible dit réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Demandez à Joël, il connaît les problèmes que nous on a rencontrés pendant 5 ans. Mais on danse toujours. Je vous dis qu'aujourd'hui la porte en fer s'ouvre. Il y a un frère de cette église. Il y a une semaine, il est allé quelque part. On lui dit frère, on a cette crise. Frère, je vous dis que la porte en fer va s'ouvrir maintenant. Cette porte-là, menée en ville, je vous dis que Dieu va vous ouvrir des portes qui vont vous mener à la Maison Blanche, à l'Élysée. Dieu va vous ouvrir des portes qui vont vous amener chez les milliardaires du Qatar. C'est ça la deuxième porte. Tout ce que tu vivais avant là, tu n'étais pas encore sorti. C'était juste l'ouverture de la première porte. Mais comme le souverain sacrificateur a versé de son sang, la porte en fer s'ouvre. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que tu entres dans de grands salons, que tu entres dans de grandes villes, que tu entres dans de grands conseils d'administration. Laisse que tu sois nommé le directeur général du Fonds monétaire international, que tu puisses gérer la banque de l'économie mondiale. Ça va arriver au nom du Seigneur Jésus. Ça commence maintenant. Quand ça a commencé, Pierre ne croyait pas. Mais quand il est sorti, il a compris qu'évidemment, Dieu m'a libéré. La semaine qui commence, elle ne va pas se terminer. Il y en aura qui vont acheter des maisons. Non. n'est pas dit que j'ai parlé en esprit. Vous voyez la semaine qui commence ici. Quelqu'un d'entre vous va acheter un véhicule. Amen. Je suis en train d'engager mon ministère. Je vous dis que la semaine qui commence ici, quelqu'un va acheter une parcelle. Amen. Le dimanche, il va témoigner ici. Amen. Même à Maloueka. Mais je vous dis ceci. Je suis en train d'engager mon ministère. Cette semaine qui commence ici. Quelqu'un va acheter un véhicule. Quelqu'un va acheter une parcelle. Quelqu'un va devenir patron. Quelqu'un va devenir chef. Quelqu'un sera élevé dans cette église. Posez-moi la question pourquoi. Il est réclamé par les sang souverain sacrificateur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Les sangs crient. C'est pourquoi quand on a pris Joseph, on l'a mis dans les trous. Ruben voyait tout ça. Mais quand il est parti, les sangs. Amen.
Aujourd'hui, Jésus va venir te chercher. Jésus va venir chercher tes enfants. Même dans un puits profond. Kolo Yesu apoyaka moto te ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango